Bonjour YouTube, voici un numéro de Dans la tête de Nico. Si vous aimez ces épisodes, cette série, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu, de le dire en commentaire et de dire si vous avez des choses à améliorer, des questions sur la partie, etc. Dans la description, vous trouverez la partie en question, le lien vers ma bibliothèque de parties, la bibliothèque de toutes les parties que j'ai utilisées pour cette série de vidéos Dans la tête de Nico. Également, vous verrez sur mon profil Chesscom mes parties. Voilà, j'ai fait une bibliothèque, partie bourrine, ce genre de choses, parce que j'aime bien. Le thème du jour, c'est comment s'en sortir quand on a foiré son attaque. Parfois, on a une attaque, on a l'impression que ça va marcher, qu'on va mater, on essaie de calculer, c'est du blitz, on n'a pas le temps de tout calculer, on se lance un petit peu et on se rend compte que ça marche pas aussi bien que prévu. Soit notre adversaire défend bien, soit on a mal attaqué, on n'a pas assez bien attaqué, soit juste on a bien attaqué mais ça marche pas. Parce que parfois on a mal calculé et ça fonctionne pas aussi bien que sans que les deux joueurs jouent particulièrement bien ou particulièrement mal. Ça marche pas bien. Je vais vous montrer comment je m'en suis sorti ce jour-là. Je jouais contre un adversaire russe qui s'appelait Mikhail Carnival. C'est parti avec mon classique E4, hein, je n'ai rien inventé. Défense française, E6, suivi de D5 normalement. Moi, je n'ai pas de stratégie particulière contre la française, j'aime pas trop les parties fermées, donc je vais jouer D4, c'est le plus classique. Hein. On se développe, on pousse ses pions vers le centre avant de développer ses pièces. Et je suis pas très très fan de pousser le pion en E5 pour avoir une partie très fermée, j'aime pas trop ça. Donc au début j'échangeais, et maintenant je sors mon cavalier et je laisse à mon adversaire l'opportunité d'échanger le pion en E4, ce qu'il ne fait pas. Il envoie son fou pour clouer mon cavalier. Petite tactique qui existe un petit peu. Là, on se dit, ah voilà, on échange. Il n'y a pas de mangeage de cavalier. Ce fou-là est sympa pour les noirs, donc il ne va pas l'échanger normalement contre mon cavalier. Je me développe tranquillement, rien d'extraordinaire. On est encore près du temps de départ. Je rappelle, c'est du 5 plus 5, c'est du blitz. On a 5 minutes au début et 5 secondes de plus. Je me développe traditionnellement, rien d'extraordinaire. Pas encore de rock pour mon adversaire. C'est assez curieux. Moi, j'aurais imaginé qu'il va y réserver son fou pour une case, peut-être clouer mon cavalier en venant ici en G4. Ou contester un jour la diagonale s'il a une défense qui arrive, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il a sorti son fou un peu à l'arrache. Moi, avec mon fou blanc, la différence, c'est que j'ai pas trop le choix. Mon fou blanc, pour le développer, je vais pas le mettre ni là, ni là, ni là, parce qu'il se fait manger. Donc j'ai le choix entre E2, ce qui est ce que l'ordi préférait, ou D3. Les deux me semblent très corrects. Le pion D3 D4 étant défendu par mon cavalier qui n'est pas encore attaqué. Et éventuellement le fianchetto. Mais le fianchetto, ça voudrait dire que je mets mon fou blanc en G2 sur une diagonale qui est totalement obstruée par une chaîne de pions extrêmement solide. Donc c'est pas très malin. C'est pourquoi j'ai mis mon fou en D3. Mais là, son fou à lui en E6 n'a pas l'air terrible. Je rock, il sort son cavalier, je continue de me développer. Oui, c'est un développement. Là, on met la tour en E1, ce qui permet de l'avoir sur la colonne ouverte en face du roi. On imagine sincèrement que notre adversaire va roquer. C'est normal, attention, régulièrement dans la française et parfois dans la scandinave, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans la française, je ne suis pas du tout spécialiste, mais cette case E6 est assez encline à recevoir des sacrifices. On a régulièrement envie de faire dame prend, tour prend, pion prend, enfin, un sacrifice de qualité ou ce genre de choses, avec une dame qui pourrait venir ici chatouiller le roi et nous permettre de nous incruster chez les noirs. C'est toujours une idée que je garde en tête. Là, rien d'extraordinaire, je développe Madame en D2. Bon, pas encore d'attaque, mais je développe Madame et je lis mes tours. Tout va bien. Et mon adversaire joue H6. Et là, un peu comme je vous le disais il y a quelques instants sur le pion, sur la case E6, qui était, je trouve, une bonne cible pour sacrifier, H6, c'est tentant. C'est très tentant, c'est très tentant, très très tentant. Ça m'a tellement tenté que je l'ai fait. Oui, regardez, alignement fou-dame. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'envoyer le fou contre deux pions et d'avoir un roi totalement exposé. Donc j'envoie mon fou. Il reprend. Et je reprends avec madame. Et là, je me dis, bon, j'ai pas d'attaque victorieuse. Il me manque un peu de pièces. Parce que le cavalier peut venir ici, mais son cavalier est toujours en F6. Donc son cavalier protège toujours la cage H7, ce qui veut dire que même si je mets mon cavalier en G5, j'ai pas de menace de mat parce qu'il y a son cavalier.
Et comme mon fou noir a disparu, ce cavalier, il est proche de l'inamovible pour l'instant. Et j'ai pas encore mes pions. Je pourrais envisager un pion G qui avance, mais il s'en sera passé des choses d'ici là. Et là, mon adversaire fait la gaffe qui me permet de passer à +5. Alors +5, c'est l'ordi qui dit +5. Parce que c'est pas gagné. Il s'avère que la stratégie gagnante, la tactique gagnante, j'ai envie de dire, c'est une tactique sur beaucoup de coups, c'est de sortir directement la tour E3. Et je vais vous montrer la tactique. Alors attention, ne faites pas ça chez vous, c'était réalisé par un ordinateur professionnel. L'idée de la tour est très très simple, c'est de l'amener ici, en G3, ou en H3, mais en H3 pour l'instant il y a le fou, donc en G3 pour mettre le roi adverse sous une pression et voir le mater. Le fou ici totalement exclu, le fou de casse noire, il n'est pas dans l'attaque, il peut pas participer, il peut pas défendre cette diagonale là. Donc c'est une diagonale assez fragile. Le cavalier doit rester là pour protéger la case H7. La dame bute, ne voit pas à travers le cavalier, donc on a 2 cases ultra faibles et la case G3 qui permet d'amener la tour pour mater le roi adverse, ce que je n'ai pas vu. L'enchaînement normal, apparemment, ce serait tour E8 pour contester cette colonne ouverte, mais ça ne va pas durer. On pousse le cavalier en G5 pour mettre une pression monstrueuse sur le roi adverse qui ne peut pas se déplacer, qui est quand même surexposé. Il y a toujours ce cavalier qui tient bien, mais on a cavalier et fou qui peuvent aller là. Auquel cas, les noirs n'ont rien de mieux à faire qu'attaquer la dame, ce qui nous empêche de tout gagner instantanément. Donc il y a quand même dame H7 échec, le roi qui s'en va. Et on va faire une petite chasse au roi, la dame dans le coin en H8, le roi qui n'a pas le choix. On sacrifie, je vous le disais, sur cette fameuse case E6. Le roi ne peut pas reprendre, c'est le pion qui doit reprendre, ce qui expose encore plus le roi noir. On va en G7, qui paraît la case la plus naturelle pour la dame. Le roi est encore chassé, il va jusqu'en D6. On poursuit, et là, regardez, superbe fourchette qui sort un peu de nulle part. Après tous ces échanges et pas mal de coups forcés chez les noirs, on se retrouve à, parce que là, on était encore à -6 niveau matériel, à faire une fourchette. Et regardez, on prend la dame. Là, on est revenu à +3, mais le cavalier devrait décéder. Néanmoins, si l'adversaire prend le cavalier, nous, on peut prendre le fou. Ce qui veut dire qu'on reste à +3 en matériel avec un cavalier en l'air, ce qui serait très très bien, et un roi pas super bien. La variante d'ordi nous propose fou prend B2, cavalier qui vient faire un desperado, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir, donc il se lâche. Donc il vient prendre le pion E6, la tour reprend pour enlever l'échec, le roi était en échec, et là on met la tour en B1 pour sortir de la menace du fou et attaquer le fou qui ne peut pas être défendu, donc il doit se barrer éventuellement. Et les noirs essaient de s'en sortir en doublant les tours. Une variante d'ordi, c'est juste un alignement, je ne vous fais pas le détail de tout. Le fou qui descend pile poil en F1, c'est un peu de la magie pour empêcher le mat. Et là, on arrive à, voilà, vous voyez, une position assez dominatrice de la part des blancs, que je n'ai pas vu, bien sûr. C'est juste pour vous montrer l'idée. C'est pas loin d'être, je ne vais pas dire tout forcé, mais il y a quand même pas mal de coups dans la variante qui sont forcés. Néanmoins, moi, donc, quand il a joué fou, j'ai bêtement, je me suis dit, là, il y a une attaque à faire, il y a une attaque à mener. Mon cavalier en G5, vous avez vu dans la variante de l'ordi, le cavalier en G5 était proposé. Je vais bien réussir à faire quelque chose, je pousse mon fou. Si je fais fou échec, s'il prend avec le cavalier, je prends avec ma dame et il y a échec et mat. Donc ça va, on peut faire quelque chose. J'ai l'impression, pardon, pas du tout. J'ai l'impression qu'il peut faire quelque chose. Mon adversaire se défend pas vraiment, il prend ma tour, il se dit, il n'y a pas mat, j'y vais. Et moi, je laisse. Je dis, ouais, c'est bon, prends-la ta tour, je m'en fous. Je m'en fous de ta tour, moi. Je vais mater. Donc j'y vais. Malheureusement, ou heureusement pour les noirs, ils ne prennent pas. Donc, et là, je me dis, c'est bon, là, il y a découverte. Les coups légaux ici, il y en a deux. Il y a roi H8 et cavalier prend. Sur cavalier prend, j'ai dame prend, échec et mat. Donc il joue roi H8. L'ordi nous dit toujours un avantage à +5, c'est quand même assez énorme, sachant qu'on a 9 points de retard. Mais l'ordi est fort, contrairement à nous. Et là, je me dis, bon, j'ai bien une découverte qui marche, là. J'ai bien une découverte. Et je cherche une découverte classique. C'est le fou en G6 pour protéger la case F7. Mais le cavalier nous enquiquine toujours. Et là, je me dis, attends, je sais pas. J'ai plus beaucoup de temps. 2 minutes 40. Donc, je cherche. Je reviens un petit aller-retour pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, je trouve pas. Donc, ce que je fais tour prend. Là, l'ordi nous dit, hop, les noirs sont redevenus devant.
pour diverses raisons qui m'échappent. Toujours avec apparemment son cavalier G4 qui attaque notre dame. Et là, on sent bien que s'il le joue, bah, notre dame est obligée de se barrer. Et donc de plus être dans l'attaque. Et donc on n'a plus d'espoir de mater. Mais il le voit pas. Il sort sa dame qui est un mauvais coup. Mais moi, je suis toujours dans mon idée. Je vais bien trouver là. Il n'y a que cavalier et tour pour défendre. Je vais bien m'en sortir à le mater. Regarde, j'ai dame, fou, cavalier, voire tour. Malheureusement, je ne trouve pas. Donc, je fais fou G6, échec, à la découverte. Hein, comme ça. Bah, il remet son roi ici. Et c'est incroyable, mais j'arrive pas à mater. Donc, je remets mon fou. Et là, je me dis, je fais quoi? Il restait une sortie. C'était de jouer fou D3. De mettre son fou loin. Et de ramener, comme tout à l'heure, la tour par la case D3. Donc, on avait roi G8 et tour E3. C'est ce qui nous permettait d'avancer vers la victoire et de rétablir l'équilibre matériel. Mais je ne l'ai pas vu, c'est quand même bien compliqué. Hein. Les blancs étaient obligés de se cacher, etc. Et on avait ici... Le mieux pour les blancs, ce serait de faire dame prend, pion prend. Donc on a rétabli l'équilibre matériel. Et on aurait un fameux plus 11 ou plus 12 selon l'ordi. Mais moi, je n'ai pas vu tout ça. Et résultat, je me dis, bah, attends, mais si mon attaque a foiré, je fais quoi? Est-ce que je peux m'en sortir? D'après l'ordi, c'est nul. Bah oui, parce qu'il va répéter. Et... j'ai même demandé dans le chat, je tente encore l'attaque ou je prends la nulle? Je crois que le chat était assez indécis sur Twitch. Et finalement, j'ai pris la décision, je pense, la plus sage. Parce que peut-être que j'étais devant, mais peut-être pas. Personne ne me le dit. On n'a pas d'ordi qui vous dit « Ah, c'est bon, c'est gagnant, Dico. » Je me suis dit, bah écoute, tranquille, tu vas répéter. Certes, c'est nul. Et si ça se trouve, la partie était gagnante, mais tu n'as pas trouvé. Mais j'ai quand même un retard matériel de 6. Et je me dis, bah écoute, vaut mieux prendre un demi-point, et même des élos parce que l'adversaire était plus fort que moi, que de tenter d'aller jusqu'au bout de l'attaque quand on ne voit pas la solution. Voilà, donc ça finit un peu en eau de boudin, mais il s'avère que j'ai tenu bon, et la partie s'est terminée sur un match nul. C'est toujours des ambitions revues à la baisse, certes, mais une partie terminée avec les honneurs, j'ai envie de dire. Oui, j'ai pas trouvé, et ben c'est pas grave, j'analyse après coup. Je vois que tour 3 était gagnant. Même si la variante d'échange était compliquée, c'est pas grave. J'ai appris. La prochaine fois, je m'y connaîtrai un petit peu mieux et peut-être que je m'en sortirai. Voilà. C'est tout pour ce numéro de Dans la tête de Dico. Je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle partie décortiquée par mes soins. Je vous explique comment je réfléchis. D'ici là, abonnez-vous, pouce bleu, partage, commentaire. Et la vie est belle et je vous aime.